Bonjour à tous, aujourd'hui j'analyse Thierry. Thierry, c'est un triathlète qui est venu sur un de mes stages que j'organise dans l'ouest de la France, stage que j'organise régulièrement en ce moment. Vous allez pouvoir voir en fait ses priorités techniques, ce qui va faire le plus levier sur son crawl, sur sa progression derrière chronométriquement pour être plus à l'aise aussi dans l'eau. Et également vous allez pouvoir constater vous aussi le problème que je constate vraiment tout le temps au niveau de la respiration, plus précisément au niveau de l'inspiration, d'accord? Vous allez pouvoir voir un problème que vous avez peut-être aussi. Sur ce, je vous laisse découvrir l'analyse et je vous dis à bientôt. Ok, salut Thierry. Alors Thierry, on va commencer au niveau alignement. Alors, même si tu es un petit peu comme ça, au niveau alignement, horizontalité, pieds proches de la surface de l'eau, là, les talons, bassin proche, franchement t'es bien placé. Tu peux, pour empêcher un peu le trait rouge là que je viens de voir, le serpentage, enfin tu peux même, tu vas te grandir le plus possible ici par la nuque et le plus possible par les pointes de pied. Pour ça, tu te sers du début là, de ce que tu as fait ici. Là. Hop, là. Tu te sers de la glisser. D'accord? Là, tu as les bras bien placés, ils sont en flèche. Tu cherches vraiment en fait à contracter ici, à aspirer le nombril, à contracter les fessiers tout en te grandissant devant et derrière. Et ça devrait t'aider. Vraiment, déjà rien que ça. En plus d'un petit peu de travail à sec, d'un petit peu de gainage éventuellement. Mais commence déjà par ça, et puis tu verras bien où ça te mène. De toute façon, chaque poussée au mur, tu dois réussir à faire ce placement-là. Ça t'aide pour tout ton crawl, pas que pour l'alignement. Donc commence par ça. Comme ça, tu le fais sans au début en y pensant, après sans trop y penser, à force de le refaire. Mais ça va pas être une de tes priorités là, à mon sens. Une de tes priorités, ça va être, tu vois ici là, quand tes bras ils rentrent à chaque fois. Là, t'as le bras droit qui rentre, et ben regarde, il est là, hop, et là. Ça veut dire quoi? D'accord? Tu rentres par les doigts, donc là-dessus très bien. Le doigt après le coude. Par contre, ici, ton bras, ton épaule, enfin l'inverse, ton épaule, ton bras, sont assez loin ici de ton oreille, de ta tête finalement. Ça fait qu'ici, tu crées un peu de frein. Tu crées un peu de frein, et surtout, tu t'empêches de tourner les épaules derrière plus facilement. D'accord? Pourquoi? Parce que là, dans l'idéal, ton épaule va venir toucher ton oreille, ou ton bras, en tout cas, va venir toucher ton oreille. Il va falloir que tu sois focus, toi, là-dessus. Ça fait que derrière, après une bonne entrée de bras comme ça, tu vois, parce que là, ton bras, du coup, il rentre dans ce sens-là, alors que l'idée, c'est vraiment d'envoyer tout simplement en avant. D'accord? Et ben, ça fait que tu peux engager encore plus facilement l'épaule, là, même si de ce côté-là, tu vois, là, t'as bien engagé, là. T'as bien engagé ton épaule, tu peux gagner forcément encore un peu plus, mais là tes jambes après compensent l'équilibre, donc là-dessus c'est top. Mais ça fait que tu peux engager un peu plus, là t'as la main qui sort, ici là si on regarde l'autre main, elle touche presque ta cuisse, tu peux toucher ta cuisse un peu plus facilement. Et regarde de l'autre côté, hop, de l'autre côté, donc on va plutôt prendre une fois où tu respires pas. Voilà, t'as tendance quand même ici à sortir un peu tôt, là on voit bien que t'as le bras plié. Tac, et ici pareil. Hop, t'as le bras plié. Tu peux vraiment, l'idée c'est vraiment de tendre sur ces allures-là, d'accord, même si là t'es sur une allure soutenue, au seuil, de tendre d'abord ton bras, d'aller chercher vraiment ta paume, d'aller chercher ta cuisse avec ta paume de main, je vais y arriver, pour gagner un peu d'amplitude ici, et surtout pour être plus projectile devant, parce que le fait que tu engages, tu vois, un peu plus devant, là déjà t'es un peu moins tourné, là l'idée c'est que ce serait vraiment que tu sois vraiment encore plus en roulis, encore plus sur la tranche vraiment à ce moment-là, car c'est vraiment là où tu glisses, et c'est là où tu dois être sur la tranche pour baisser le plus possible les freins. Donc ce que tu vas chercher à faire, en plus de mettre ta paume ici vers le ciel, de vraiment t'engager le plus possible, ton épaule va venir toucher ton visage, ça va te donner le temps ici après derrière de toucher ta cuisse, d'accord? Tu vas un peu augmenter entre guillemets en fait le temps de glisse tout simplement, parce que tu vas avoir le temps de pousser plus loin, ça va baisser ta fréquence, mais ça va augmenter vraiment ton amplitude, et à force, au début ça va faire un peu plus mal au bras forcément, mais à force, eh ben, tu vas t'habituer. Et puis ça va te faire nager tout simplement en étant plus à l'aise, et ça va débloquer un peu là tes chronos déjà, rien que de faire ça. Parce que tu vois là en termes de regard ici, nickel, franchement là-dessus c'est top. Donc rien que le fait de gagner un peu là-dessus, ça va vraiment te débloquer les choses. Là tu vois,
on se disait qu'il y avait un bon roulis d'épaule. Bah carrément, sauf que là tu vois, tu prends pas le temps en fait de l'engager. Ici ça se voit, là tu as l'épaule qui vient toucher le visage. Dans l'idéal, si tu continues à te chercher encore plus loin devant avant d'engager vers le fond, donc vraiment je te conseille de vraiment travailler la paume pour vraiment aller chercher très 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 loin. L'épaule va se mettre encore plus sur le centre de ton corps, d'accord, sur un peu la ligne qui passe au niveau du sommet du crâne. Tiens, j'aurais dû changer de couleur et faire comme ça. Mais tu vois l'idée, ça fait que tu vas être encore plus vraiment sur le point de bascule, sur la tranche. Mais c'est pas gênant. Mais prends le temps vraiment de garder ton bras engagé, d'aller chercher loin devant. On va mieux le voir peut-être quand on va regarder. Tu vois, là on le voit bien. Là on le voit bien que là tu restes, là t'es tourné. Ici, t'es tourné, mais t'es pas, d'accord, t'es pas à 90 degrés, là t'es moins à l'aise vraiment de ce côté-là. Et tu peux vraiment gagner un peu plus. Donc là, ouais, ok, t'as une prise d'appui, mais elle peut être plus loin en avant. Tu peux perdre moins de vitesse en engageant plus ton épaule, et tu peux surtout être plus à l'aise du coup sur ton catch, comme on va le voir juste après. Là, tu vois là, quand tu respires, du coup, ça fait quoi? Le fait que tu prennes pas le temps entre guillemets de glisser, d'engager, bah ça fait que t'as déjà le bras ici. Tu vois, t'as fini d'inspirer ici, et ton bras, hop, il est déjà très très loin. Il est déjà très proche de ta ligne des épaules et du coup tu perds énormément d'amplitude et de vitesse. Donc ici, vu sur le côté, comme ça on va pouvoir voir plus facilement, tac, au moment où tu inspires, là tu vois, tu inspires, tu es à ce moment-là, donc ouais, il y a une pale qui est construite, sauf que le temps que tu te réalignes ici, ton bras est ici, et du coup tu as perdu une bonne partie, peut-être pas tout ça de propulsion, hein. Mais d'accord, mais tu as perdu une bonne partie de la propulsion. Donc vraiment, là-dessus, bosse cet engagement d'épaule à fond, à fond, à fond. Et ça va t'aider aussi sur ton inspi. Et donc forcément, j'enchaîne à ce moment-là sur l'inspi, on verra l'expi juste après. Va falloir bosser sur garder ton bras devant. Donc ce que tu vas faire après avoir inspiré, ça va être de remettre ici ta joue à ton épaule. Et comme ça, tu sais que ton bras vraiment est bien placé devant. Et derrière, tu as beaucoup plus de propulsion. Donc tu vas en fait avoir plus de vitesse ensuite. Ok, donc après avoir fait tout ça, ce petit travail d'alignement au début de chaque longueur, ce petit travail de repère au niveau de l'entrée des bras, de la sortie des mains, et ce travail d'inspiration de vraiment garder le bras en projectile devant. Tes appuis, tu vois, t'as quand même un catch là, hein. T'as un catch, t'as un coup de haut, t'as un truc qui se construit. Par contre, hop, attention ici, hop, tu vois la paume de main ici, elle a vrillé. Donc là, tu dois sentir que tu passes ici, hop, au travers. Ok, tu remets là, donc attention. Donc là-dessus, je te conseillerais de travailler à sec, de faire attention vraiment à cette partie-là, tu vois, entre P2 et P3, de vraiment faire très attention. C'est la meilleure manière, moi, à mon sens, de sentir exactement ce qu'on fait. Tu vois, ce truc-là, tu l'as pas sur le bras droit. Mais c'est pas exactement ça que je voulais te montrer, d'accord? Ça c'était, je vais pas dire c'est un détail, mais c'était un truc vraiment un peu plus au niveau de la rythmique et au niveau de l'expiration justement. Tu peux chercher à accélérer l'eau de plus en plus vite, en expirant de plus en plus fort. Là ça va te faire plus mal au bras, ça va aussi t'aider à gagner ce temps de glisse un petit peu devant, d'accord? Je dis pas que tu dois glisser comme quelqu'un d'autre que tu verrais qui nage super en glisse, c'est pas ça l'idée, hein, l'idée c'est que on est tous à un moment donné projectiles, d'accord, non propulsifs, et à un moment donné propulseurs, d'accord, avec les bras. Ok, enfin on est toujours d'ailleurs projectile, mais tu comprends le truc, il y a toujours un petit temps de glisse ici, le bras devant, quoi qu'il arrive, quelle que soit la fréquence qu'on a, qu'on soit un nageur à fréquence haute ou à fréquence un peu plus basse en amplitude. Et donc toi tu vas pouvoir bosser ça, tout simplement en fait pour la mettre sur ta fréquence ou une fréquence un peu plus basse, mais pour augmenter en fait ta vitesse et débloquer un peu ce palier chronométrique que tu as. Donc l'idée ça va être tout simplement de commencer doucement en soufflant sur les débuts de mouvement et de souffler vraiment plus fort sur la fin. Mais attention à faire ça après avoir fait les repères de base pour vraiment pousser ici dans la bonne direction et garder surtout ton amplitude. Parce que si tu sors juste ici, d'accord, tu perds déjà une bonne partie de l'amplitude. Donc attention à mettre les choses dans l'ordre. Fais vraiment les premiers repères que je t'ai donné, les premiers thèmes avant, et seulement après passe là-dessus, hein. Tu peux déjà passer dessus en fin de séance pour t'amuser,
pas sur cette expiration qui devrait vraiment t'aider à prendre, à aller plus loin à chaque mouvement, à prendre plus d'eau. C'est un des principes, un des autres principes, en plus de bien orienter tes appuis, qui va vraiment faire levier sur ton crawl. Donc voilà, vraiment une accélération plus forte dans l'eau avec une plus grande amplitude, ça va vraiment t'aider à moins mouliner comme ça, vraiment à nager grand, à débloquer tes épaules. Allez, sur ce Thierry, je te souhaite une bonne progression et à bientôt. Si vous aussi voulez recevoir mes conseils par mail comme des milliers de triathlètes, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets en bonus également une vidéo sur un exercice que j'appelle la paume magique qui va vraiment en fait vous aider dans tout votre crawl, aussi bien sur la baisse des résistances que sur votre catch, qu'également sur augmenter l'amplitude vraiment de votre trajet sous-marin, donc qui va vraiment en fait se répercuter sur aussi bien le corps projectile que le corps propulseur. D'accord, deux principes que Raymond Cato a mis en avant, d'accord, à théoriser. C'est vraiment là-dessus que je me base pour faire progresser mes triathlètes, mes nageurs. Donc ça se passe dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt et bonne progression.